Se rassemblent auprès de Jésus les pharisiens et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem. Il voit certains de ses disciples prendre leur repas avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains jusqu'aux poignets, attachés qu'ils sont à la tradition des anciens. Au retour de la place publique, ils ne mangent pas sans s'être aspergés. Il y a beaucoup d'autres choses auxquelles ils sont attachés par tradition, immersion de coupes, de cruches, de plats de bronze. Les pharisiens et les scribes l'interrogent donc. Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains souillées? Jésus leur dit, Isaïe a bel et bien prophétisé sur vous, hypocrites. Car il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur s'écarte loin de moi. Creux est le culte qu'ils me rendent, et les enseignements qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition à vous. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et qui maudit père ou mère périra de mort. Mais vous dites, si quelqu'un dit au père ou à la mère, est corban, c'est-à-dire offrande sacrée, ce qui, de mon bien, aurait pu être utile, vous ne laissez plus rien faire pour le père ou la mère. Par votre tradition que vous vous transmettez, vous annulez bel et bien la parole de Dieu, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et de nouveau Jésus appelle à lui la foule et leur dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui provient de l'homme qui souille l'homme. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors qu'au logis il est entré, loin de la foule, ses disciples l'interrogent sur la parabole. Il leur dit, ainsi vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour s'en aller aux ordures. Ainsi déclarait-il purs tous les aliments. Et il disait, ce qui provient de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est de l'intérieur, du cœur des hommes, que proviennent les raisons malfaisantes, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, œil mauvais, injure, orgueil, frénésie. Toutes ces mauvaises choses proviennent de l'intérieur et souillent l'homme. Partant de là, il s'en va dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entre dans une maison et veut que personne ne le sache.
mais il ne peut se dérober. Ainsi, aussitôt qu'elle entend parler de lui, une femme dont la jeune fille a un esprit impur vient et tombe à ses pieds. Cette femme est grecque, de Syrie, et phénicienne de race. Elle lui demande de jeter le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants, car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiots. » Elle répond et lui dit « Oui, Seigneur, mais les chiots sous la table mangent des miettes des petits enfants. » Et il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti hors de ta fille. » Elle retourne dans son logis et elle trouve l'enfant couché sur le lit et le démon sorti. De nouveau, Jésus sort du territoire de Tyr. Il vient par Sidon vers la mer de Galilée, en plein territoire de la Décapole. On lui conduit un sourd mal parlant, et on le supplie que sur lui il impose la main. Il le mène à l'écart, hors de la foule, il lui met ses doigts sur les oreilles, puis il crache et lui touche la langue. Il lève le regard au ciel, gémit et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi bien ». Et aussitôt s'ouvrent ses oreilles et se délie le lien de sa langue. Il parlait correctement. Et Jésus leur enjoint de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommande, plus encore eux le proclament, et sans mesure. Et outre mesure, ils sont frappés, disant « Il a fait bellement toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les non-parlants. » Et en ce jour-là, il y avait de nouveau une foule nombreuse, et ils n'avaient pas de quoi manger. Il appelle à lui les disciples et leur dit « Je suis remué jusqu'aux entrailles pour cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à jeun dans leur logis, ils défailliront en chemin, et certains d'entre eux sont de loin. » Et ses disciples de répondre « Comment? Qui pourra ici les rassasier de pain en plein désert ?» Et Jésus les interroge « Combien avez-vous de pain ?» Ils disent « 7. » Jésus prescrit à la foule de s'étendre par terre. Il prend les 7 pains, il rend grâce, les partage et les donne à ses disciples pour les servir. Et eux les servent à la foule. Ils ont aussi quelques menus poissons, il les bénit, il les fait aussi servir, et tous mangent et sont rassasiés. On enlève les parts en surplus, 7 corbeilles.
Or ils étaient environ 4000. Et Jésus les renvoie. Aussitôt il monte dans la barque avec ses disciples et vient dans la région de Dalmanutta.